Salut les yogis! La vidéo d'aujourd'hui, c'est notre deuxième vidéo du cours débutant. On va faire ensemble des étirements avant. Les étirements avant permettent de bien étirer le haut du corps, la taille, surtout dans les positions concaves, et permettent de bien étirer les jambes, l'arrière des jambes, et de les rendre plus flexibles. On va commencer en position assise. Pour ça, vous vous asseyez sur un bloc ou quelques couvertures. Amène les pieds sous tes genoux. Assieds-toi en Svastikasana. Amène le bout des doigts au sol et pousse avec les doigts pour étirer le haut du corps. Allonger la taille, ouvre la cage thoracique et roule les épaules vers le bas. Amène les mains jointes au niveau du sternum et ferme les yeux. Relâche les mains au niveau des cuisses et ouvre les yeux. On va commencer debout. Pour les postures d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un bloc ou bien d'un tabouret et d'une sangle de yoga ou d'une ceinture. La première posture, ça va être Trikonasana, le triangle. Viens avec les pieds joints au milieu du matelas. Étire les jambes, allonge la taille. Amène le bout des doigts ensemble au niveau du sternum, plie les genoux et viens sauter ou bien viens dans un grand écart. Tourne ta jambe droite vers l'extérieur, ton pied gauche un peu vers l'intérieur. Étire les jambes, allonge la taille, étire les bras, regarde vers la droite, ensuite amène la main au niveau du tibia, amène la main du haut au niveau de la taille. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied gauche, le bord intérieur du pied droit. Étire les jambes, soulève les rotules vers les cuisses. Amène le côté droit du fessier vers l'avant, la cuisse de gauche vers l'arrière. Et tourne le haut du corps, donc amène le côté droit de la taille et l'omoplate de droite vers l'avant. Les deux épaules vers l'arrière. Monte le sternum. Étire le bras. Relâche l'arrière de la tête et regarde vers le haut. Ensuite, regarde vers l'avant. Pousse les pieds au sol. Étire les jambes. Reviens vers le haut. Tourne les pieds pour qu'ils soient parallèles au matelas. Ensuite, on passe au côté gauche. Tourne ta jambe gauche vers l'extérieur, le pied droit légèrement vers l'intérieur. Pousse les pieds au sol, étire les jambes, allonge la taille, étire les bras. Regarde vers la gauche, amène la main au niveau du tibia, la main du haut à la taille. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied droit, le bord intérieur du pied gauche. Étire les jambes, donc soulève les rotules vers les cuisses. Amène le côté gauche du fessier vers l'avant, la cuisse droite vers l'arrière. Tourne le buste vers l'avant, donc amène le côté gauche de la taille vers l'avant, l'omoplate de gauche vers l'avant, les deux épaules vers l'arrière. Monte le sternum, étire le bras. Relâche l'arrière du crâne et regarde vers le haut. Regarde vers l'avant, pousse les pieds au sol, étire les jambes, reviens vers le haut. Tourne les pieds qu'ils soient parallèles. Ensuite, amène le bout des doigts ensemble et puis reviens en Tadasana. Pour la prochaine posture, on va avoir besoin d'un bloc ou bien d'un tabouret. Amène-le vers le côté droit de ton matelas. On va aller en Parshvottanasana. C'est l'étirement intense vers le côté. Amène les mains au niveau de la taille. Viens dans un écart. Tourne le pied droit vers l'extérieur, le pied gauche vers l'intérieur et tourne vraiment la hanche, la taille pour qu'elle soit vraiment vers le côté droit. Le pied arrière est en oblique. Le bloc, tu le places à côté du bord intérieur de ton pied. Le bloc ou bien tu places une chaise ou un tabouret au-dessus du pied. Pousse avec les pieds au sol, étire les jambes. Ouvre le creux des genoux, soulève les rotules. Avec les mains, pousse, donc avec les pouces, pousse vers le bas.
pour que le haut du fessier descende, pour que le coccyx aille vers l'intérieur et que le bas du dos soit allongé. Monte le sternum, ouvre la cage thoracique, regarde vers le haut, ensuite amène le haut du corps pour qu'il soit parallèle au sol et amène les mains sur le bloc ou sur la chaise. On est dans la position concave, donc c'est la première partie de la posture. Dans cette partie, le dos est vraiment étiré et droit, il n'est pas rond. Pour ça, on utilise les mains. Je pousse vraiment vers le bloc pour allonger toujours plus la taille, pour allonger la colonne vertébrale. J'amène le milieu du dos vers le bas. J'absorbe les omoplates vers le bas. J'amène le sternum vers l'avant. Les jambes restent vraiment étirées, donc j'étire les jambes, je soulève les rotules vers les cuisses. Ensuite, vous allez essayer de venir dans la deuxième partie de la posture, la partie finale, amener les bouts des doigts au niveau du sol. Si vous n'y arrivez pas, restez sur le bloc et restez dans la position concave. Pour la deuxième partie de la position, amène les mains vers les côtés. Et puis tu vas plier les coudes vers les côtés et t'étirer toujours plus bas le long de ta jambe droite. Laisse les jambes étirées, allonge la taille. Ensuite, reviens avec les bouts des doigts en dessous des épaules, amène de nouveau le bloc pour pousser avec les mains contre le bloc pour allonger la taille. Reviens dans la position concave. Ensuite, amène les mains au niveau de la taille, reviens vers le haut, tourne les pieds et puis reviens en Tadasana. On passe de l'autre côté, amène le bloc vers la gauche. Amène les mains au niveau de la taille, viens dans un grand écart et puis tourne ta jambe gauche vers l'extérieur, le pied droit en oblique, mais tourne vraiment très fort la taille pour que tu sois vraiment vers la gauche. Amène le bloc à côté du bord intérieur de ton pied. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur et le talon arrière. Étire les jambes. Soulève les rotules. Amène le coccyx vers le bas, le haut du bassin vers le bas pour allonger le bas du dos. Monte le sternum, allonge la taille, amène les coudes plus vers l'arrière. Ensuite, viens avec le haut du corps plus bas, amène les mains sur le bloc pour arriver d'abord dans la partie concave, dans la posture concave. Donc tu pousses avec les mains vers le bloc et tu allonges la taille. Amène le milieu du dos vers le bas, les épaules vers l'arrière. Absorbe les omoplates vers le bas. Allonge aussi le ventre à partir du nombril vers le sternum, vers l'avant. On va passer à la posture finale. Donc amène le bloc sur le côté, amène le bout des doigts au sol si c'est possible. Ensuite les mains vers les côtés et tu plies les coudes vers les côtés et étire-toi toujours plus bas le long de ta jambe gauche. Étire les jambes, allonge la taille. Ensuite, reviens dans la posture concave, amène les mains sur le bloc ou sur ta chaise, pousse les mains vers le bloc pour étirer le dos. Amène le milieu du dos vers le bas. Ensuite, amène les mains au niveau de la taille, reviens vers le haut et puis reviens en Tadasana. Maintenant, on va passer en Uttanasana, qui est l'étirement intense. Pour ça, on a de nouveau besoin d'un bloc ou d'une chaise d'un côté du matelas. Je vais le montrer du côté pour que vous voyez bien le dos et que vous compreniez bien la partie concave et la partie finale. Les jambes sont ouvertes de la largeur du bassin et je tourne un peu les gros orteils vers l'intérieur pour que le bord extérieur des pieds soit parallèle au matelas. Je pousse les pieds au sol, j'étire les jambes, j'amène les mains au niveau de la taille, étire le buste, allonge la taille, ouvre la cage thoracique, amène les coudes vers l'arrière, amène le coccyx vers le bas, le haut du bassin vers le bas. Ensuite, viens avec le haut du corps parallèle au sol, amène les mains sur le bloc ou sur ta chaise et pousse avec les mains sur le bloc pour de nouveau t'étirer dans la partie
dans la partie concave de la posture. Donc le dos il est vraiment étiré, il n'est pas encore rond. Le milieu du dos vient vers le bas. Absorbe les omoplates vers le bas. Étire toujours les jambes. Allonge la taille. Regarde vers l'avant. Pour allonger la taille, pousse vers le bas avec tes mains. Étire le ventre à partir du nombril vers le sternum, vers l'avant. Aujourd'hui, on va rester dans la partie concave. Donc, arrive avec les mains de nouveau au niveau de la taille et puis reviens vers le haut. La prochaine posture est une posture assise. On va s'asseoir sur un bloc ou sur quelques couvertures. Et on va se servir de la sangle. Donc, tu étires les jambes vers l'avant ou vers le côté. Pousse le bout des doigts au niveau du sol pour étirer le haut du corps. Amène le milieu du dos vers l'avant. On est en Dandasana qui est la position du bâton. Les jambes sont vraiment actives, donc je pousse les aines vers le bas, les cuisses vers le sol, les genoux vers le bas et les talons vers le sol. Ensuite, étire les bras vers le haut, tire vers le haut. Allonge la taille, reviens vers le bas. On va passer maintenant en Paschimottanasana, qui est l'étirement intense de l'arrière du corps. Amène la sangle au niveau des pieds. Et puis tire sur la sangle pour allonger le corps. Tout d'abord, on est vraiment en position verticale avec le haut du corps. Donc allonge la taille, allonge le buste, ouvre la cage thoracique, étire les bras, pousse les jambes vers le sol. Ensuite, on va passer dans l'étirement avant concave. Donc attrape la sangle un peu plus proche des pieds et puis tire de nouveau pour allonger la taille, allonger la colonne vertébrale. Ouvre la cage thoracique, amène les épaules vers l'arrière, absorbe les omoplates vers l'avant du corps. Voilà, ou bien tu restes dans cette position-là, la partie concave, ou bien tu continues vers l'avant. Pour ça, attrape la sangle encore plus proche des pieds, si c'est possible. Attrape les pieds et puis amène les coudes vers les côtés, pousse les jambes au sol, étire le buste, étire la taille et viens vers le bas, vers les jambes. Pousse les jambes au sol. Ensuite, reviens dans la partie de nouveau concave. Donc, tire au niveau de la sangle pour allonger la taille, allonger le dos. Et puis, reviens. Je vais me tourner vers l'avant. Placez-vous de nouveau sur le bloc et cette fois-ci on n'a plus besoin de la sangle. On est de nouveau en Dandasana, le bâton. Pousse avec le bout des doigts au niveau du sol pour allonger la taille. Pousse les jambes vers le sol, pousse les talons vers le sol. On va aller dans une rotation. Étire les bras vers le haut. Tire vraiment très fort vers le haut pour ouvrir le creux des aisselles. Ensuite, tourne vers la droite, amène les mains vers le bas. Pousse avec le bout des doigts de ta main droite vers le sol pour allonger la taille, pour t'étirer. Ensuite, tire avec ta main gauche au niveau de la cuisse pour tourner vers la droite, vers le côté droit. Amène le nombril vers la droite, le buste vers la droite. À chaque inspiration, étire-toi vers le haut. À l'expiration, tourne un peu plus. Ensuite, reviens vers l'avant. Pousse avec le bout des doigts au sol, allonge la taille. Étire les bras vers le haut. Tire vers le haut avec les bouts des doigts pour ouvrir les creux des aisselles. Tourne vers la gauche, amène les mains vers le bas. Pousse avec ta main gauche au niveau du sol. En même temps, étire-toi. Étire le buste, la taille. Ensuite,
Tire avec ta main droite au niveau de la cuisse pour tourner vers la gauche. Amène le nombril vers la gauche, le buste vers la gauche. À chaque inspiration, étire-toi vers le haut. À l'expiration, tourne un peu plus. Pousse les jambes au sol. Ensuite, relâche. Reviens vers l'avant. La prochaine posture, c'est Setu Bandha, le pont. Pour ça, on aura besoin d'un bloc qu'on va placer sous le sacrum ou bien de quelques couvertures que vous pliez, que vous mettez l'une sur l'autre. Vous vous placez avec le dos au niveau du sol. Soulève le bassin et amène le bloc sous le sacrum. Si c'est trop haut pour toi, tu retournes le bloc pour qu'il soit plus bas. Et si tu n'as pas de bloc, tu places les couvertures sous le sacrum. Tourne les talons un peu vers l'extérieur et les gros orteils vers l'intérieur pour que le bord extérieur des pieds soit parallèle au matelas. Attrape les mains, les doigts, croise les doigts. Ensuite, on roule très fort les bras vers l'extérieur, les épaules vers le bas pour ouvrir la cage thoracique. Laisse le coccyx un peu vers l'intérieur pour que le bas du dos soit bien étiré. Ensuite, relâche le ventre, relâche la gorge et ferme les yeux. Ensuite, change le croisement de tes doigts. Relâche le ventre et la gorge. Pour revenir, soulève le bassin, amène le bloc sur le côté et le bassin au niveau du sol. On va passer maintenant en Shavasana, la détente finale. Avant d'étirer les jambes, attrape avec tes mains le haut du fessier pour l'amener loin du bas du dos. Quand tu étires une jambe et fais la même chose de l'autre côté, attrape les bords du matelas pour rouler les bras vers l'extérieur, les épaules vers le bas. Tourne la paume des mains vers le haut. Commence par relâcher les jambes, ensuite relâche le haut du corps, relâche la tête et ferme les yeux. Laisse les pieds tomber naturellement vers les côtés. Relâche les jambes. Laisse le bassin s'enfoncer vers le sol. Relâche le bas du dos. Relâche les épaules. Détends les bras, les mains et les doigts. Relâche complètement la tête. Laisse l'arrière du crâne s'enfoncer vers le sol. Relâche le visage, détends le front et les yeux. Relâche le nez et les joues. Détends complètement la mâchoire. Relâche la langue et les lèvres. Et détends la gorge. On va revenir petit à petit. Inspire profondément, puis expire profondément. Amène ta main droite au niveau du ventre, du buste, puis ta main gauche. Amène le talon droit tout doucement vers toi, et puis le talon gauche. Tourne vers le côté droit de ton corps. Pousse avec ta main gauche, viens de nouveau en position assise.
Amène les mains jointes au niveau du sternum et ferme les yeux. Relâche les mains, amène les mains au niveau des cuisses et ouvre les yeux. Voilà, c'était la séance d'aujourd'hui. Namasté. Je vous remercie